Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 15 janvier 2024 et aujourd'hui c'est Martin Luther King Day aux États-Unis, donc c'est fermé. Et comme on sait d'habitude, quand les Américains sont fermés, forcément il se passe pas grand-chose. Donc on va pouvoir se poser tranquillement. Il va pas falloir croire que l'Europe va montrer la voie. De toute manière, oui, ça peut bouger, bien sûr, mais c'est pas comme ça qu'on va changer nos opinions et nos directions. Et c'est vrai que nos opinions et nos directions sont un petit peu chamboulé, on doit digérer ce qui s'est passé la semaine dernière et ça tombe bien parce que du coup ce lundi on aura le temps de se poser des vraies questions, de savoir comment est-ce qu'on veut continuer les choses. On a vu les chiffres, les premiers chiffres qui ont été publiés par les bancaires américaines la semaine dernière, c'était plutôt pas mal, on va dire, par rapport aux attentes. Par contre, on voit un peu comment ça s'est traité durant la séance, ça finit pas terrible quand on voit comment ça s'est fini pour JP Morgan. Enfin, l'un dans l'autre, on va continuer avec cette saison des résultats cette semaine. Il y aura pas mal de bancaires, dont Goldman Sachs et Morgan Stanley. Et puis autrement, on va continuer à se poser des questions pour savoir si vraiment les taux vont baisser en mars, même si la probabilité s'éloigne de plus en plus. Mais malgré tout, les marchés ne veulent pas renoncer. Donc jusque-là, tout va bien. Alors jusque-là, tout va bien, c'est un peu ce que disait le mec qui tombait du 50e étage. Au 45e, tout va bien, au 40e, tout va bien. Mais à un moment, ça risque de s'arrêter et c'est un petit peu la question qu'on est en train de se poser aujourd'hui, alors que je suis en train de me poser aujourd'hui. Ah oui, vous savez, je suis hyper bearish. Non, je suis pas bearish, je me pose juste plein de questions toujours et j'essaie d'avoir une certaine logique par rapport à ce qui se passe. Alors je veux bien qu'on me dise que le fait que les taux vont baisser va redynamiser l'économie, bien sûr, mais pour l'instant, on veut surtout que l'inflation diminue, et l'inflation ne diminue pas. Donc si je me rappelle bien, au tout début du plan de marche que la Fed a mis en place il y a 2 ans en arrière, on nous disait oui, une fois que l'inflation aura atteint les 2% et une fois que l'emploi aura montré des signes de faiblesse, la Fed pourra commencer à baisser les taux. Sauf que là, tout de suite, l'inflation, elle n'est pas à 2%, on n'est pas tout à fait là. Là, elle est plutôt en train de repartir un petit peu dans l'autre direction. Et puis du côté de ce qui est de marché de l'emploi, où j'ai pas compris, mais en tout cas pour l'instant le marché de l'emploi ne faiblit pas. Alors quand on regarde un petit peu le tissu économique américain, on voit qu'il y a aussi beaucoup plus de personnes qui ont 2 jobs, qui ont de plus en plus de peine à joindre les 2 bouts comme on dit, mais par contre effectivement de l'autre côté on voit que les chiffres bruts qui sont donnés par le gouvernement, alors soit ils sont corrigés régulièrement, mais l'un dans l'autre, ils sont corrigés régulièrement après, on est bien d'accord, mais l'un dans l'autre, les chiffres sont relativement bons. Alors peut-être que le gouvernement nous ment, c'est une autre histoire, mais dans l'hypothèse où le gouvernement dit la vérité, on pourra se poser des questions parce que l'emploi est toujours relativement fort, donc on voit que cette hausse de taux successive n'a pas forcément ralenti autant qu'on aurait voulu, enfin que la Fed aurait voulu, et puis l'inflation n'est pas encore à 2%. Donc pour l'instant, les taux, la baisse des taux est pas forcément d'actualité si on se base sur ce qu'on nous a dit il y a 2 ans. Maintenant, effectivement, les choses ont un petit peu changé, et tout le monde est en train de se dire que finalement, ce serait peut-être pas une mauvaise chose d'anticiper ce ralentissement économique en baissant les taux un petit peu plus tôt que prévu. Donc voilà, on arrive sur le mois de mars. Sauf que là, depuis la semaine dernière, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, on voit que ça baisse pas autant qu'on voudrait, que le pétrole qui a été un des grands artisans de la baisse durant la période novembre-décembre, pour l'instant, il baisse plus. Et puis, il y a quand même pas mal de tensions au Moyen-Orient qu'on nous rappelle régulièrement, que ce soit sur Gaza, que ce soit sur les Houthis et les Américains et les Anglais qui font du stand-tir dans la région aussi, au Yémen. Donc, il y a quand même des tensions dans la région qui peuvent aussi poser des problèmes au niveau du pétrole. On a le gaz naturel qui reprend l'ascenseur de manière assez spectaculaire parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte, oh mon Dieu, au mois de janvier, c'est l'hiver et des fois il neige, des fois il fait froid, il va falloir remplir la cuve. Bref, le gaz naturel repart à la hausse, donc ça, c'est aussi des coûts qui vont se répercuter sur les chiffres de l'inflation. Alors vendredi dernier, on a eu le PPI qui était pas trop mauvais. Alors vous savez, le PPI, c'est l'antichambre du CPI. C'est-à-dire que si le PPI ralentit, ça veut dire qu'il y aura un impact sur les chiffres du CPI le mois suivant, donc le CPI ralentira le mois suivant. Donc ce qui est sorti vendredi, comme on le disait dans le Swiss Bliss, ça a un peu annulé l'effet négatif du CPI de jeudi. Ah bon, le marché avait déjà annulé l'effet négatif puisqu'on a terminé en hausse jeudi soir sur les indices, ce qui fait que pour l'instant,
l'instant, ça va plutôt pas mal et on est relativement fort. Encore une fois, le plus impressionnant pour l'instant, c'est cette force relative que nous montre le marché, cette capacité à ne pas baisser sur les mauvaises nouvelles et à continuer à monter quand ça va bien. Alors on a toujours le côté Magnificent Seven qui nous aide, hein. D'ailleurs, Microsoft est la plus grosse capitalisation boursière américaine, exit Apple, et puis derrière, il y a Nvidia qui pagaille derrière pour essayer de les rattraper, mais à la vitesse où ils montent, normalement dans 15 jours, c'est réglé. Non, je plaisante, mais c'est pour dire, Nvidia n'arrête pas de monter. La thématique de l'intelligence artificielle marche toujours super bien, hein. Vous avez qu'à mentionner le terme intelligence artificielle et ça fait booster les marchés. Mais enfin voilà, pour l'instant, on va commencer une semaine qui est a priori hyper tranquille. On a le WEF, hein, alors le WEF, le World Economic Forum qui commence aujourd'hui. Alors le slogan du World Economic Forum, c'est « Restaurer la confiance ». Alors les mecs, je sais pas, hein, pour approcher de Davos à moins de 50 km à l'heure actuelle, il faut avoir montré patte blanche et puis passer au scanner dans tous les sens. Et puis derrière, pour avoir une chambre d'hôtel là-bas, il faut être multimillionnaire au minimum. Mais là, ils vont tous venir en jet privé pour nous restaurer la confiance. Alors, je veux pas être complotiste, hein, mais là, franchement, ils se foutent un tout petit peu de nous. Mais enfin, bref, c'est pas grave. On pense sérieusement que les mecs du web vont pouvoir faire quoi que ce soit pour améliorer quoi que ce soit dans ce monde économique. Bref, on aura le temps d'en rediscuter. Même pas sûr d'ailleurs, on s'en fout ce qu'ils vont raconter. Mais peu importe, il y a le WEF qui commence en ce moment à Davos. Et ça devrait tout changer. Autrement, pour ce qui est des chiffres économiques, eh bien, aujourd'hui, c'est très calme. Les Américains sont pas là. Donc, on s'est dit, bah tiens, on va rien publier dans l'intervalle. Il y aura quand même la production industrielle en Europe. Ça ne devrait pas changer la face du monde. Par contre, demain, on va repartir dans la thématique de l'inflation, puisqu'on aura le CPI allemand qui va repartir. Mais demain, ce sera une vraie journée, puisque les Américains vont venir au bureau. Donc, on va vraiment commencer la semaine demain. Donc, comme tous les... jour férié aux États-Unis, eh bien, ce lundi est un jour qui devrait être relativement calme. D'ailleurs, il n'y a pas grand chose comme nouvelle, hein. On constate simplement des tempêtes de neige aux États-Unis, un typhon à La Réunion, mais c'est plus des nouvelles globales. On a toujours ces tensions économiques liées au fait que le transport du commerce international ne se fait pas comme prévu à cause de cette histoire de rebelles houthis, mais pour l'instant, on ne veut pas trop le voir, même s'il va y avoir inévitablement des conséquences sur les prix à la consommation, parce que forcément, les containers sont plus chers, les bateaux mettent plus de temps pour arriver, donc forcément les prix des matières, enfin des prix des biens de consommation vont prendre l'ascenseur, et ça devrait se répercuter sur l'inflation. Ça, c'est juste de la logique, hein. Je peux me gourer, mais l'un dans l'autre, c'est quand même quelque chose qui devrait nous peser un petit peu ces prochains. Mais peu importe, la chose qui va nous intéresser ces prochains jours, c'est bien sûr les chiffres trimestriels. On va donc continuer avec les bancaires cette semaine, ce sera relativement calme. À noter quand même que jeudi matin, il y a TSMC, Taiwan Semiconductor, qui va publier ses chiffres. Ça sera relativement intéressant parce que finalement, eh bien, c'est justement les semi-conducteurs, c'est un peu, vous savez, le secteur leader. Et si tout d'un coup, il y avait quelque chose d'intéressant de ce côté-là, en tout cas, une indication positive ou négative, ça vous donnerait peut-être un effet de tendance. Et puis, à propos de Taïwan, on notera que le nouveau président élu à Taïwan est quelqu'un d'indépendantiste, donc il va essayer de ressortir Taïwan de l'emprise chinoise. Bonne chance. Et d'ailleurs, à ce propos, Monsieur Biden a déclaré hier en disant nous, on ne soutient pas l'indépendance taïwanaise. Donc ça veut dire en gros, démerdez-vous avec les Chinois, nous, on n'est pas là. Ça a un petit peu changé de discours par rapport à il y a quelques temps. Bon, il est vrai que Biden va être très occupé ces prochains temps parce qu'il faudra se bagarrer pour réussir à rester président à la place du président. Enfin, rester président tout simplement. Et puis l'autre, il voudra devenir président à la place du président. Donc ça va nous occuper aussi aux États-Unis. Pendant quelques temps, ils vont être un petit peu moins concernés avec la politique internationale puisqu'ils doivent déjà savoir qui pilotera le pays en 2025 et qui va se retrouver surtout face au plafond de la dette qui a explosé ces derniers temps et d'ici 2025, normalement, le nouveau président devrait se retrouver avec quelque chose comme 37 000 milliards de dettes. Une bricole à gérer. Encore 37 000 milliards, c'est le côté gentil de la force, hein. Bref, donc tout ça, c'est des choses qu'on va devoir aborder ces prochains temps. Mais pour l'instant, voilà, lundi férié, Martin Luther King Day. Moi aussi, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que les marchés montaient pendant toute l'année et que les taux baissaient en accord avec cette hausse sur les marchés. Voilà, en ce qui me concerne, pas grand-chose d'autre à dire si ce n'est meubler encore plus longtemps, donc je m'arrête là. Je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, ça monte toujours. Merci à tous, et puis partagez et revenez surtout demain matin pour un nouveau Morning Bull Live avec un petit peu plus de trucs à dire, puisque forcément, eh bien, la semaine aura vraiment démarré. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.